Et salut à tous, nous revoici ensemble malgré une chaleur rétouffante pour une nouvelle revue sur du Masters of the Universe. Et il s'agit encore une fois, cette fois-ci, de la gamme Masterverse avec Despara. C'est parti! Et voici donc Despara dans la gamme New Eteria de la gamme Masterverse, qui, comme la précédente figurine de She-Ra que je vous avais présentée, possède plus de points d'articulation, plus de détails au niveau du sculpt, au niveau aussi des peintures. Et donc cette She-Ra, cette Despara, voilà le lapsus, est donc la princesse Adora avant qu'elle ne devienne She-Ra, et qui a été donc à l'époque enlevée à la reine Marlène et au roi Randor sur Eteria par Hordak, afin de pouvoir en faire sa fille adoptive entre guillemets et l'élever pour qu'elle puisse diriger ses troupes de la horde sauvage. Ça, c'est dans le lore de base qui suit un peu quelque part ce que l'on a connu dans le dessin animé, mais ici elle arbore une armure aux couleurs de la horde sauvage et un masque rappelant justement Hordak. Et dans un lore alternatif, si je ne dis pas de bêtises, le lore des mini-comics, le background reste le même, donc elle se fait enlever par Hordak, devient Despara, puis arrive à se dégager de l'emprise de Hordak et de la horde sauvage et parvient, grâce à l'épée de protection, elle devient She-Ra. Puis plus tard, il s'avère qu'elle est destinée à réaffronter Hordak et cette fois-ci, elle le tue. Et cela lui cause un traumatisme, et de par ce fait ayant tué Hordak, elle ne peut plus se résoudre à être She-Ra et reprend donc le nom de Despara. Et d'un côté, elle devient un peu plus dure, un peu plus sombre. Voilà pour ce qui est du lore global. Il se trouve que Despara aussi, on la voit dans le dernier animé qui a été fait par Kevin Smith dans Masters of the Universe Revolution, pardon, pas Révélation, où justement à la fin du dernier épisode, on voit justement Despara qui justement apparaît et qui devait justement laisser prévoir une nouvelle saison de l'animé qui n'a jamais été fait et où on aurait pu voir la horde sauvage avec Hordak, Despara et tout le lore qu'il y a autour. Donc voilà pour le global de l'histoire de ce personnage, du moins ce que j'en ai appris auprès de divers sites traitant des maîtres de l'univers. Parce que justement, moi-même, je ne connaissais pas ce personnage, qui est quand même un personnage assez récent dans le lore des maîtres de l'univers. Donc il y a eu une sorte de retcon quelque part. Et donc Mattel nous a fait ces figurines de Despara, qui existent aussi dans la gamme des maîtres de l'univers Origin, un peu plus simplifié, que peut-être si j'arrive à trouver, je me prendrai peut-être. Voilà pour ce qui est de la background story de ce personnage. Et on va passer maintenant au petit tour de boîte. Allez, on y go. Donc, comme d'habitude, les boîtes et les illustrations de la boîte de la gamme des maîtres de l'univers sont superbes, hein, vous voyez, donc ici Despara avec son masque, c'est son épée ici, hop, sur le côté pareil, on voit l'extension de l'image avec l'épée, ici on voit les soldats de la horde. De l'autre côté, vous voyez ici que l'on a justement
Hop, Adora ici, et au-dessus d'elle qui plane l'ombre de Despara. Et sur l'arrière, on a donc une belle illustration, un beau diorama avec la figurine dans sa pose. Et hop là, on a ici donc la figurine sous l'identité d'Adora, ici avec un simple casque. Ici on peut voir à l'arrière donc du personnage de la figurine l'emplacement où l'on peut ranger ces deux sabres. Ici le contenu de la boîte, et bien entendu sur le bas les figurines disponibles dans cette nouvelle gamme New Eteria. Et voilà pour la présentation de la boîte. On va maintenant passer à la revue de la figurine. Voyons donc de plus près notre Despara. Donc ici, vous voyez, elle vient avec un masque, ses deux épées déjà en main. On va regarder de plus près son armure avec le sigle de la Horde Sauvage. On a quand même de très jolis détails. Ici, le brassard avec l'insigne de la Horde Sauvage. Bien entendu, la fameuse cape avec le type de tissu que j'aime bien. Je le déploie ici, vous voyez, la cape dentelée sur le bas. On a quand même de très jolis détails. La figurine est superbement peinte, hein. C'est pour une figurine de ce type. On a de la très belle finition. Voilà, la jupe à la mode samouraï. On peut quelque part dire que c'est une sorte de samouraï, hein, parce que le masque de Hordak entre guillemets fait très ça fait très masque de kabuki, hein, le kabuki étant du théâtre japonais entre guillemets, voilà. Et franchement c'est vraiment superbe, elle est vraiment très jolie. Et donc cette figurine nous vient bien entendu avec son petit lot d'accessoires. Donc ici vous voyez qu'elle tient ses deux épées avec ses deux mains, donc on a donc deux mains pour pouvoir lui faire tenir ses deux épées. Et bien entendu on aura aussi ici, hop, voilà, deux points pour changer, interchanger, voilà, sur les bras, selon que vous vouliez lui faire tenir une seule épée, ou même lui donner juste les deux points fermés. Et elle nous vient aussi avec un casque supplémentaire, voilà, qui laissera donc de côté le masque de Hordak pour justement lui faire apparaître son visage avec un simple casque. Et bien entendu, hop, la tête d'Adora. Alors franchement cette tête là, je la trouve superbe. On reconnaît vraiment Adora, même si elle fait plus adulte entre guillemets, plus réelle que dans le dessin animé, mais on reconnaît bien notre Adora avec sa coupe de cheveux spécifique. C'est vraiment superbe. Et donc on va quand même regarder sous le masque. Hop, voilà la tête de notre Adora sous l'emprise magique de Hordak.
avec des yeux bien rouges, bien maléfiques. Elle est vraiment superbe. Et on a ici, vous voyez, une coupe plus stricte, plus militaire. Voilà, ce qui change carrément, hein, si l'on se souvient de comment elle était lorsqu'elle dirigeait les soldats de la Horde dans le dessin animé de 84. Donc elle avait juste une tête, sa tête classique, c'est-à-dire qu'elle avait cette tête là, voilà, avec juste sa tenue de base. Ici donc on a une armure, on a des épées et justement on va pouvoir voir en détail l'armure et le fait qu'on va pouvoir le lui enlever pour le laisser apparaître sa tenue de base. Mais avant tout, je tenais à signaler quand même un petit truc pour moi qui est un peu embêtant au niveau du casque et du masque. Vous voyez ici, le casque en fait ne tient sur la tête que par ces deux petits crochets ici. Bon, le casque est quand même fait en matière souple, ce qui fait qu'on peut arriver à le resserrer un peu. Mais vous voyez, si on veut lui faire tenir correctement le masque sur la tête, on est vraiment obligé de le baisser, voire même quasiment le mettre au plus bas pour que justement le masque en serre bien la tête, et ce qui fait que ça lui donne une impression de ne pas avoir de cou en fait. J'aurais bien aimé plutôt avoir, vous voyez, un petit anneau souple ici qui fasse vraiment le tour pour pouvoir vraiment lui mettre autour de la tête et mieux maintenir le masque et le mettre comme on le veut. Voilà, on va quand même lui mettre le casque normal. Quand même qu'elle est quand même pas mal avec ce casque. Je le trouve même limite mieux que le masque de Hordak. Je la trouve plus jolie avec ce dernier là. Et bien entendu, ces deux épées que l'on va pouvoir aussi, hop, ranger à l'arrière, comme cela. Hop. Et voilà notre Despara dans son ensemble. Je vous disais donc aussi que l'on pouvait mettre Despara dans sa tenue la plus simple en mode Adora, et pour cela c'est très simple. Il va falloir, hop, déjà lui enlever son casque, ensuite hop, déclipser sa tête, voilà. Alors à noter aussi que l'on ne peut pas mettre la tête de la Adora classique à cause de ses cheveux qui vont forcément buter contre soit les épées ou même sans les épées sur les deux fourreaux ici. Alors on peut quand même essayer de le faire. Elle n'est pas totalement enfoncée. Ça reste quand même pas mal, mais c'est pas tip top. Donc hop, pour la mettre en mode Adora, on va lui retirer donc la tête. Et à l'arrière, voilà, sous la cape ici, on a deux petits pins avec les lanières. Il suffit juste de retirer les lanières ici de cette manière et retirer l'ensemble. On va pouvoir ainsi lui remettre la tête comme cela. On va aussi lui retirer le bandeau sur le côté en le faisant glisser tout le long du bras. Alors faut faire très attention. On va pas, voilà, on va essayer de l'enlever sans trop l'écarter, hein, parce que ça reste quand même un morceau de plastique souple, mais il risque, à force de l'écarter, de garder la mémoire et de rester un peu trop lâche.
Et pour ici la jupe que l'on va retirer, il suffit de faire pareil. Donc ici on a le petit pin au niveau de la ceinture, et ici vous voyez la jupe est raccordée aux jambes avec ses lanières. Donc il suffit de retirer les lanières ici, hop, ici pareil, et l'on retire le tout, et nous voici avec notre Adora. Hop. Et si l'on veut aller au bout de la chose, on peut lui donner l'épée de protection. Et nous voici avec une Adora enfin prête à devenir She-Ra. Et l'on va maintenant passer à la revue des articulations de la figurine. Let's go! Pour les articulations avec cette gamme New Eteria, on va être sensiblement, voire carrément, sur le même type d'articulation que la She-Ra version jouée de la gamme New Eteria. Donc grosso modo, au niveau de la tête, hop, vous voyez, on peut tourner à droite, à gauche, la faire regarder vers le haut, vers le bas. Bien entendu, on peut faire un 360 si l'on veut, en forçant un peu, voilà, parce que les cheveux gênent au niveau des épaules et du dos. Toujours pareil, hein. Le plastique est assez souple, mais pas assez à mon goût pour pouvoir arriver à lui donner de belles poses avec la tête. Quoique ici, comparé à la She-Ra, on a des cheveux plus courts, plus légers, donc on peut arriver à lui donner des positions avec sa tête, et la tête justement ne va pas remonter à cause du poids des cheveux. Pour ce qui est des bras, pareil pour la typose, elle le gère. Voilà, rotation à 360, nickel. Pareil de l'autre côté, nickel. Au niveau de l'articulation, on a ici au niveau des coudes un 90 degrés sans plus. Donc comme pour la précédente She-Ra, on n'a plus ici d'articulation au niveau des biceps, donc on ne peut pas tourner le biceps pour avoir un peu plus d'amplitude. On va aussi avoir au niveau des poings, hop, rotation à 360, un peu vers l'arrière, voilà, articulation un peu vers sur l'avant. Au niveau du buste, rotation à 360, côté abdominal, et de la taille, hop, rotation à 360 aussi. Parfait, nickel. Pour les jambes, on va avoir, hop, un joli 90, voire même plus si l'on veut. Au niveau des cuisses, monter sur joint champignon, ici, une rotation à 360. Au niveau des genoux, on peut aller à un presque 180. Au niveau des chevilles, voilà, on peut tourner la botte à 360. Et au niveau des pieds, inclinaison vers l'avant, inclinaison ici vers le haut léger, et selon comment on tourne la botte, voilà, on peut, vous voyez, tourner légèrement le pied et lui donner une certaine inclinaison. Et bien entendu, hein,
Le pied tourne à 360 aussi. Et voilà pour le côté articulation de la figurine. On va maintenant faire le comparatif avec les autres Masterverse et on va voir si il y a pas mal de choses qui changent, ne serait-ce que déjà au niveau de la taille. Let's go. Et voilà nos 3 Masterverse réunis tout ensemble. Et histoire que vous voyez que je ne triche pas au niveau des échelles, sur le display vous voyez que je les ai toutes alignées sur la ligne sur le sol. Et on peut quand même constater une chose, bien que la She-Ra animée version est un peu plus petite que celle de la nouvelle gamme New Eteria sur la gauche qui est légèrement plus grande, il se trouve que Despara a la même taille que celle sur la droite, alors qu'elle devrait être sensiblement à la même échelle, à la même taille que la She-Ra sur la droite. En dehors de ça, on voit quand même qu'il y a une certaine évolution sur la gamme New Eteria qui se veut un peu plus réaliste. On sent quand même qu'il y a une bonne grosse différence en termes de design. Ici, on voit qu'elle fait quand même plus animation que les deux autres qui font un peu plus quasiment live action. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une très belle gamme au niveau des maîtres de l'univers. Et je les trouve franchement super belles, même si au niveau des visages, les Masterverse ne sont pas toutes sur un point d'égalité. D'ailleurs, je tiens à remarquer que Despara a quand même un très joli visage. Vu la critique que j'ai faite justement sur la She-Ra version jouée, pardon. Voilà, que je trouve un peu cringe quelque part, hein. On dirait vraiment qu'elle est vraiment shootée aux anxiolytiques. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste de très jolies figurines avec de très belles possibilités de pose pour un display, pour un diorama. C'est vraiment de très belles figurines et je vous les conseille grandement. Et bien voilà pour cette toute petite revue des maîtres de l'univers pour la gamme Masterverse. J'en ai fini avec celle-ci. Je vais vous préparer d'autres reviews sur du Transformers. Bien sûr, il me restera un maître de l'univers à vous présenter, mais j'ai quand même des Transformers derrière à vous montrer. Et on va alterner grosso modo, hein. Après cette revue, vous aurez un re-upload d'une vieille revue sur, si je dis pas de bêtises, sur Cosmos, si je dis pas de bêtises, hein, je me souviens plus laquelle j'ai programmé. Voilà, histoire de cleaner ma chaîne, comme si vous me suivez sur les réseaux, vous savez un peu que j'essaie de cleaner la chaîne, je dégage pas mal de choses. D'ailleurs, les animés qui sont présents sur la chaîne, les animés Transformers, sont voués à disparaître et à être transférés sur une nouvelle chaîne qui s'appelle tout simplement Reximus SPGK TF Anime. Voilà, je vais vous mettre les liens dans la description et si vous voulez retrouver tous les animés qui étaient présents sur la chaîne principale, je vous invite à vous abonner aussi sur la chaîne secondaire où il n'y aura que les animes qui étaient présents sur la chaîne. Je vais m'atteler à mettre d'autres petites choses toujours concernant l'univers animé de Transformers. Pourquoi pas mettre quelques épisodes en français, puisque principalement en ce moment même il n'y a que les 3 premières saisons de l'animé G1 en version japonaise non sous-titrée qui est présent, ainsi que le film. Petite astuce, si vous voulez voir certains épisodes qui manquent sur la playlist ou sur le list, allez voir du côté de l'onglet communauté ou l'onglet post. J'ai mis les liens des vidéos puisque YouTube me les ghost, donc j'ai carrément mis les liens. Si vous voulez aller les voir, surtout le film de 1986, allez voir là-bas et vous les retrouverez. Pour
tous ceux qui ne me suivent pas ou qui ne sont pas abonnés, je vous invite bien entendu à cliquer sur le bouton d'abonnement, de cliquer aussi sur la cloche des notifications pour être averti des prochaines reviews, ainsi que de lâcher un petit pouce, voire un petit commentaire. Ça me fait plaisir et puis ça permet de faire remonter la chaîne au niveau de l'algo, tout simplement. Et bien entendu, avec ces fortes chaleurs qui ne vont pas se terminer, on va se l'avouer, je vous invite à faire attention à vous, hydratez-vous bien, protégez-vous bien du soleil, profitez de vos vacances si pour certains vous êtes en congé ou en vacances. Et je vous dis sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, de bonnes vacances et à la prochaine. Ciao.